Ce jeudi 30 avril 2026, l'émotion était vive au 34e régiment du génie militaire. Et pour cause, le peuple malien a rendu un dernier hommage à son vaillant ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le désormais général d'armée Sadio Kamara. Amis, parents, frères d'armes, collaborateurs, diplomates accrédités dans notre pays, tous étaient présents pour honorer la mémoire de cette figure emblématique élevée au grade de général d'armée par le président de la transition à titre posthume. Dans un discours solennel plein de sens, le Premier ministre et le chef d'état-major de l'armée de l'air ont vivement salué la mémoire de l'illustre disparu. Pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Kamara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Nous, camarades de promotion de Sadio, nous le voyons encore. Nous voyons le frère jovial, taquin et social. Il appartenait à cette race de soldats qui ne travaillaient pas pour la gloire éphémère de l'instant, mais pour le jugement serein des siècles. Son héritage n'est pas fait de marbre figé, mais de vision ambitieuse, de générosité, de piété absolue devant le destin, d'humilité, de bravoure et de bienfaisance. Les forces armées maliennes, dans une démarche cadencée et symbolique, ont fièrement défilé à l'honneur du général d'armée Sadio Kamara avant que la dépouille mortelle ne soit rendue à sa famille pour les obsèques privées et religieux dans la ville qu'il a vu naître, c'est-à-dire Kati. Le général d'armée Sadio Kamara trône fièrement parmi les grands hommes qui se sont distingués dans l'histoire du Mali. La nation malienne vient de perdre un de ses vaillants fils, le général d'armée Sadio Kamara. Je l'ai connu autour des tables des conseils des ministres, dans son bureau, sur le terrain. Son amour pour la patrie n'a jamais fait défaut. Et il a toujours prôné l'union et le vivre ensemble. Cette perte vient de nous prouver une fois de plus que c'est ensemble que nous pouvons faire face au terrorisme. Donc aujourd'hui, plus que jamais, Sadio avait voulu que tous les Maliens soient ensemble. Et c'est l'appel solennel que je lance à l'endroit de tous les Maliens, qu'on se donne la main pour la patrie. Je suis attristé. C'est une grosse perte pour le peuple malien. Et en plus, aussi une perte à moi, parce que j'ai eu la chance de rencontrer le feu général d'armée Sadio Kamara. Je connaissais très bien son amour pour la patrie, son simplicité, son admiration pour son pays, pour son peuple. Nous rendons un vibrant hommage au général Sadio Kamara pour tout ce qu'il a fait pour la nation. Et nous sommes résolus, engagés et mobilisés pour soutenir et continuer à défendre cette vision de la souveraineté. Et Sadio est parti, mais c'est des millions de Sadio qui vont exister, qui vont continuer à défendre cette vision qui est la souveraineté du Mali. Dieu merci, nous sommes ici aujourd'hui suite à la disparition de notre héros national, qui est le général d'armée Sadio Kamara. Nous allons faire passer son message à l'ensemble du peuple malien. Il dit ne lâchez jamais et que son esprit se trouve au front, donc à côté de ses camarades. Donc c'est un message fort.
Et c'est pour dire à ceux qui veulent, à travers d'autres manœuvres obscures, faire fléchir notre nation, qu'ils se trompent. Le peuple est debout aujourd'hui et à chaque fois, plus qu'ils tentent de nous diviser, plus nous nous unissons. Je suis venu à l'invitation des plus hautes autorités du Mali, que je remercie pour la confiance, participer humblement aux côtés du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Général d'Armée Assimi Goïta, à cette grande cérémonie symbolique, militaire, puissante, populaire, civile, panafricaine, pour un grand officier qui a donné sa vie pour que le Mali soit souverain et qu'il demeure un, indivisible et invincible. Le général désormais d'armée, Sadio Kamara, qui a d'ailleurs été décoré à titre posthume hier. Nous avons entendu des allocutions formidables qui nous ont rappelé le sens du sacrifice de cet homme et nous ont demandé de nous efforcer d'être un tant soit peu, pas à sa hauteur, mais ne serait-ce que de marcher dans ses traces, afin que ce pourquoi il est mort ne soit pas gratuit, ne soit pas vain.